mes chers boniteurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube La Bonitude. C'est moi, Deo, initiateur de La Bonitude. C'est heureux aujourd'hui de vous revoir encore pour notre vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo racontée. Nous allons essayer de parler d'un sujet. À l'instar du mariage la dernière fois, aujourd'hui on va s'attaquer à la musique congolaise. Nous allons essayer de parler de la musique congolaise. Je pense que la musique congolaise, c'est en fait un ensemble de plusieurs styles de musique. Nous avons notamment l'afro-slam, nous avons le rap congolais, Tokos Music, nous avons l'afro-congo. C'est un peu ce mélange, la musique congolaise. Bien évidemment, nous avons aussi la rumba congolaise. La rumba congolaise qui a permis l'essor de la musique congolaise partout dans le monde. Ah, petit, tu me rappelles l'époque de Lutumba Simaro, avec la grande rumba. On était comme ça. Oh. Nombreux critiquent la musique congolaise parce que les chansons en fait elles sont souvent très longues, notamment la rumba. Notamment dans les génériques, il y a des artistes en fait qu'on appelle Atalaku en lingala. Ces gens-là sont censés lancer des cris dans le générique. Ces gens-là, moi parfois j'ai du mal à les comprendre. En fait, le mec il se lève le matin, il se dit non, je vais faire de la musique. Et puis il va au studio, je sais pas où, pour enregistrer et voilà ce qu'il fait. En tout cas, vous m'excuserez, c'est vrai que je suis un peu dans l'exagération. Mais tous les Atalaku sont pas comme ça, hein. Donc il faut beaucoup faire du bon taf. D'ailleurs, moi je suis un fan des Atalaku. Vous avez vu d'ailleurs qu'avec ma démonstration, je suis un peu Atalaku, un peu, tu vois. Enfin bref, j'aime bien cette musique parce que je trouve que c'est une particularité congolaise en fait. Ça permet en tout cas que le Congo soit encore plus visible. Surtout qu'il y a des gens comme DJ Arafat, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés, qui aimait ce style-là. Alors, à côté de tout ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué que dans la musique congolaise, en fait, il y a une espèce de dépravation des mœurs. Vous pouvez avoir une chanson, une très belle chanson éducative, avec une qualité musicale, mais les gens vont préférer écouter une chanson avec une qualité musicale inférieure, mais dans laquelle il y a des paroles ambiguës et des danses obscènes. Ça va faire un carton. Aujourd'hui, il y a bon nombre d'exemples. On préfère plus écouter ce genre de chansons là au lieu d'écouter des chansons, on va dire, un peu plus éducatives. Cette dépravation des mœurs, en fait, c'est quelque chose de mondial. C'est partout dans le monde qu'on observe qu'il y a un peu de légèreté. Et surtout qu'aujourd'hui en Afrique, nous copions très souvent les Occidentaux. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans un pays des cons congolais. C'est vrai qu'il est important de copier des bonnes choses, mais il n'est pas intéressant de tout copier. Il y a aussi quelque chose que je déplore, souvent avec nos artistes et musiciennes, elles se plaisent souvent à exhiber leur corps au lieu de chanter simplement. Oh, Pépé, Pépé Nalingilo. Je sais pas vous, j'ai souvent l'impression qu'en fait dans les clips, elles vont juste sur un matelas, elles s'habillent en pyjama, et elles font des tours. Juste pour... c'est un peu fait pour susciter la curiosité des gens. Parce que dans l'univers congolais, il y a des gens qui aiment bien voir des femmes en pyjama à la télé. Et surtout que dans les clips de plusieurs de nos artistes congolais, nous avons des femmes qui sont en pyjama aussi. Comme le dit un penseur cohérent, le développement de l'Afrique passera par un changement de mentalité. Il faudrait que là, ça change. C'est dans cette mesure-là que l'Afrique pourra se développer. Et donc, que chaque domaine, notamment la musique, pourra aller de l'avant. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était La Bonitude. Abonnez-vous, partagez. C'est très important et surtout mettez un j'aime si vous avez aimé. Oui, c'est bon!